se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation consacrée au langage Dart. Dans cette nouvelle séance de notre vidéo, nous allons voir les variables. Qu'est-ce que c'est que les variables? Les variables sont des emplacements mémoire qui vont nous permettre de stocker des informations sur voilà, notre programme. Les variables, on en trouve pratiquement dans tous les langages de programmation. Tous les langages de programmation, voilà, ont des variables. D'abord, on va commencer, lorsqu'on va faire des formations ou bien n'importe quel type de formation consacrée au langage de programmation, on débute en général ou bien pratiquement, on débute par voir d'abord les variables. On débute par les variables. Pourquoi débuter par les variables? Parce que les variables vont nous permettre de stocker les informations, c'est-à-dire les données. Ces données sont la base de la programmation ou bien même, je dirais, de l'informatique. Parce qu'en informatique, ce qu'on fait, c'est du traitement des données. Voilà, l'informatique, c'est une science qui va nous permettre, c'est la science du traitement automatique de l'information. Voilà, ici, quand on utilise les langages de programmation, on va utiliser la donnée. Sans la donnée, on ne peut pas vraiment écrire un programme et lui dire, voilà, faites ceci, faites ceci. Voilà, pour que le programme suive nos instructions, il va falloir que le programme contient des données. Et ces données-là, on va les stocker grâce aux variables. Les variables, on en retrouve plusieurs types de variables. Voilà, par exemple, si ou bien les données, même je dirais, les données, on en retrouve plusieurs types de données. Voilà, par exemple, si vous suivez une vidéo, c'est par exemple des données multimédia. Voilà, c'est différent, par exemple, des données d'image, c'est différent, par exemple, des données de texte. Voilà, vous allez trouver un ensemble de données différentes. Ici, je vais essayer de voir, je vais aller directement dans mon site. On est ici dans mon site codelife.com. Vous voyez ici, je vais mettre le lien en description. Ici, j'ai mis les variables en Dart. Si vous allez dans le site, vous allez lire l'ensemble des descriptions ou bien de la description que j'ai mis ici. Une variable est un emplacement de stockage voilà, qui contient une valeur ou une référence à une valeur. Voilà, vous pouvez lire l'ensemble ici. Vous allez les règles de nommage des variables. Ici, vous allez vous cliquer directement sur la description de la vidéo. Après, vous allez cliquer sur le lien. Vous allez voir l'ensemble ici. Voilà, comprendre les types de variables ou bien je dirais même les types de données en Dart. Voilà, vous cliquez, vous scrollez jusqu'en bas, vous allez voir un code. Vous pouvez prendre le code là et le copier sur votre terminal. Voilà, et l'exécuter, vous allez voir les résultats. Voilà, quelques variables que j'ai sélectionnées. Ici, on va revenir sur mon terminal. Je vais essayer de d'écrire un ensemble de codes où on va voir les variables. Ici, d'abord, on va démarrer par notre programme void. On va mettre ici void main. Si on met ici void main, après, on va mettre ici nos parenthèses. Voilà. On termine par les accolades. Si on met ici les accolades. Après ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer notre première variable. Supposons que, par exemple, je veux, par exemple, choisir mes informations personnelles. Je vais dire, par exemple, ici, mon nom est égal à, par exemple, bon, pour déclarer une variable, on va sélectionner d'abord son type. Il va falloir mettre obligatoirement son type ou bien commencer par var. Nous, ici, on va sélectionner le type. Notre premier type qu'on va prendre ici, ça va être, par exemple, bon, du string. Je vais mettre ici du string, par exemple. Si je mets ici string est égal, string, par exemple, bon, je vais dire string, après le nom de la variable, je vais dire nom. Je vais dire mon nom, par exemple. Je vais dire égal, par exemple. Ici, je vais mettre contact. Après, je vais terminer par un point virgule. Et ici, je vais prendre, voilà, notre seconde variable qui va être int. Voilà, après cela, je vais dire int, par exemple, âge, je vais dire égal à, par exemple, bon, je vais choisir ici 25. Voilà, ici, je vais choisir, par exemple, bon, double. Je vais mettre ici double. Si je choisis ici double, je vais dire, par exemple, qu'est-ce que je peux choisir comme double? Moi, je peux dire 8, c'est-à-dire des nombres décimales. Ici, ce sont des entiers. Ici, ce sont des signes de caractères. Et ici, pour double, c'est-à-dire les strings, ici, ce sont des signes de caractères. Ici, les int, ce sont des entiers. Voilà. Et ici, pour les doubles, ça va stocker des éléments qui vont être des doubles, c'est-à-dire des nombres avec des décimaux. Ici, par exemple, je vais choisir taille ou bien head en anglais. Je vais dire, par exemple, bon, head est égal à, bon, je vais choisir, je vais mettre point 1, je vais mettre 1,81. Si je sélectionne, après cela, je vais choisir. Qu'est-ce que je vais choisir ici comme autre variable? Ici, true. Je vais dire, par exemple, les doubles. Voilà.
c'est-à-dire, non, les booléennes, autant pour moi. Ici, pour déclarer les booléennes, on va mettre bool. Si on met bool est égal à, par exemple, je vais dire étudiant, voilà. Étudiant qui va renvoyer deux valeurs, c'est-à-dire les booléennes vont renvoyer true ou false. Ici, je vais dire étudiant est égal à, par exemple, true. Si je mets étudiant est égal à true. Ici, supposons que je veux afficher, par exemple, nos variables. C'est notre première variable, non. Si je veux l'afficher ici, je vais mettre, par exemple, un print. Si je mets ici print, par exemple, ici, l'objet qu'on doit afficher, c'est quoi? Par exemple, nous, on veut afficher notre nom. Voilà, si je mets ici nom et que maintenant je termine par un point virgule, si j'exécute ici, pour exécuter, je vais venir ici. Voilà, vous pouvez ici appuyer sur le debug, mais ici, nous, ce qu'on va faire, c'est écrire le nom de notre fichier ici. On va mettre d'abord Dart, après, on va choisir, par exemple, variable, par exemple, variable point Dart. Si on met variable point Dart, si j'exécute ici, vous allez voir le nom qui a été affiché ici. Voilà, ici, on va continuer sur notre liste de variables. Qu'est-ce qu'on peut sélectionner, par exemple? On va mettre ici les listes qui sont des collections d'éléments non ordonnés. Par exemple, ici, je vais mettre liste. Si je mets, par exemple, ici liste, dans notre liste, qu'est-ce que je vais mettre ici à l'intérieur? Voilà, je vais dire que notre liste sera un string. Ça va contenir que des strings, par exemple. Voilà. Et pour cela, je vais mettre, par exemple, bien, je vais dire des entiers. Voilà, si je mets, par exemple, int. Voilà, après cela, je vais donner le nom de notre liste. Notre liste peut être, par exemple, bon, je dirais nombre préféré, par exemple, le nombre, je mets ici mes nombres préférés. Nombre préféré, je vais dire, par exemple, égal. Bon, si maintenant je choisis, je vais mettre ici, voilà, mes nombres préférés. Par exemple, je vais mettre 23. Par exemple, je mets 34 et je mets ici 45. Voilà, je vais mettre terminer par un point virgule. Et encore ici, on va sélectionner par exemple les 7. Si je mets ici les 7, voilà. Je vais ici déclarer les 7. Après avoir déclaré les 7, ici, je vais choisir les 7 là, ça va être quoi? Bon, du string ou bien, je dirais, bon, je vais prendre ici du string. Si je mets du string ici, à l'intérieur ici, on va mettre par exemple forcément ici, bon, je choisis langage de programmation, langage préféré. Par exemple, langage de programmation préféré. Voilà. Et pour cela, je vais écrire ici mes langages de programmation préférés. Et je vais mettre ici d'abord l'égalité, si j'ai égal. Par exemple, ici, je vais choisir trois langages de programmation. Si je mets par exemple Python, après, je vais mettre par exemple bon, je dirais bon, PHP. Après, je vais choisir par hasard. Après, je vais dire bon, du Java. Voilà, je m'arrête ici pour cet exemple. Je vais sélectionner ici 3. Si je sélectionne ici 3, ici, vous avez vu que j'ai dit du string. À partir du moment où, par exemple, je vais mettre, bon, ici, virgule, et je vais mettre ici un entier, vous allez voir que ici, ça me souligne en ligne. Le débugger me dit que c'est ici, voilà, vous n'avez pas le droit de choisir, par exemple, un entier parce que vous avez dit que c'est du string. Voilà, si je mets par exemple ici les guillemets, vous allez voir que maintenant ça a changé. L'erreur a disparu ici. Je vais revenir ici, je vais laisser comme ça. Cette fois-ci, vous voyez que lorsque j'ai mis CTRL S directement, le code a été directement formaté. Voilà, c'est le SDK de Dart qui permet de faire ça. Voilà, comme on l'avait vu lorsque on avait vu notre vidéo sur SDK Dart, on avait vu Dart Format qui va permettre de formater automatiquement le code. Voilà, ici, je vais sélectionner par exemple les maps qui sont par exemple les dictionnaires qui vont contenir des éléments. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais sélectionner ici? Je vais sélectionner ici, je vais mettre ici, bon, je vais mettre du string par exemple. Je vais choisir un nombre, voilà, les pays préférés ou bien je dirais sport par exemple préféré. Voilà, je vais dire sport préféré ici. Je vais sélectionner par exemple, je vais mettre du basket. Basket, voilà, basket. Après, je vais mettre ici deux points. Basket, je préfère, par exemple, qu'est-ce que je vais sélectionner ici? Bon, je vais dire du Golden State. Si je mets ici du Golden State, ici, je vais mettre un virgule. Voilà, si je mets un virgule, je vais sélectionner ici, par exemple, je vais dire foot. Si je dis foot, par exemple, je vais ici, si je dis du foot, je vais sélectionner par exemple, bon, je vais mettre ici encore
Je vais dire par exemple Barcelone. Si je mets Barcelone, je vais écrire bien par exemple Barcelone. Si je mets Barcelone, voilà, ici encore, je vais sélectionner, voilà, mon dernier élément, par exemple, bon, je vais dire, par exemple, qu'est-ce que je vais sélectionner comme sport aussi, qu'est-ce qu'on a aussi comme sport? Je vais dire, par exemple, Formule. Si je mets du Formule, Formule 1, voilà, je vais dire, par exemple, si j'ai Formule 1, qu'est-ce que je vais avoir ici comme Formule 1? Voilà, ici, je vais mettre 2 points. Après, je vais sélectionner, bon, Lewis. Si je mets ici du Lewis Hamilton, par exemple, Lewis, je vais mettre Hamilton. Je vais mettre ici Lewis Hamilton, puis un point virgule ici. Déjà, quand je mets le point virgule, le code sera directement formaté automatiquement. Voilà, ici, je vais sélectionner ici un CTRL-C. Je vais mettre CTRL-V pour sélectionner. Prendre ici, par exemple, bon, tennis. Je vais mettre tennis. Si je mets du tennis ici, je vais mettre ici, comme par exemple, moi, bon, je vais mettre du bon, Roger. Si je mets du Roger, bon, Federer. Si je mets par exemple Roger Federer, je vais mettre ici, voilà, ici, on va mettre notre virgule. Et voilà, ici, j'ai sélectionné un ensemble d'éléments ici. Je vais choisir, par exemple, d'afficher ces éléments, ces variables. Voilà, on a vu pas mal de variables ici. Ici, je vais, par exemple, dire, bon, print notre première variable, je vais dire non, non, par exemple, 2 points. Après cela, je vais dire, par exemple, je vais mettre $1. Si je mets $1 et je mets ici non, voilà, je vais mettre ici le nom de notre variable. Voilà. Et maintenant, si j'exécute, vous allez voir le résultat ici. Si j'exécute ici, vous avez vu non, 2 points compta. Je vais faire la même chose pour le reste de nos variables. Je vais mettre un CTRL-C, CTRL-V pour aller beaucoup plus vite. Voilà. Voilà, ici, je vais mettre, par exemple, qu'est-ce qu'on a sélectionné ici? On a âge, taille, étudiant. Voilà, je vais mettre ici âge, par exemple, âge. Je vais mettre ici taille. Après cela, je vais sélectionner ici étudiant. Si je mets ici étudiant, après ici, qu'est-ce que je vais terminer par mettre ici, par exemple, après étudiant, qu'est-ce que je peux sélectionner ici comme, voilà, je vais dire nombre, après langage, après sport. Voilà, ici, on a nombre. Après nombre, on a ici langage et sport. CTRL-C, je vais mettre CTRL-V. Nombre, on a langage ici. Langage, puis ici, je vais terminer par sport. Voilà. Je pense bien que tout est correct ici. Si je réexécute notre code en mettant Dart, variable.dart. Ici, on a l'ensemble, voilà, de nos variables ici qui ont été affichées. Je vais essayer un peu de soulever cela. Voilà, ici, je n'ai pas changé, excusez-moi, d'abord, je vais changer ici. Voilà, ici, pareil, je vais dire nombre. Je vais dire, par exemple, nombre. Si je mets ici nombre, ici, je vais dire langage. Langage, ici, je vais mettre, par exemple, sport. Si je mets ici du sport, après cela, voilà, je pense maintenant tout est correct. J'ai rectifié le reste. Voilà, je vais prendre notre code. Maintenant, je vais mettre un CLS pour effacer mon terminal et je réexécute notre code. Voilà, ici, on a non âge est égal à, par exemple, ici, je n'ai pas sélectionné ici, je n'ai pas changé aussi, je vais essayer de changer cela. Je vais dire ici, bon, âge, je vais mettre âge, ici, qu'est-ce que je vais dire, bon, height que j'avais choisi, ici, je vais mettre aussi, bon, étudiant aussi. Si je mets étudiant, voilà, je pense bien que tout est correct cette fois-ci. Je vais faire un CLS, je nettoie notre terminal, je reviens, je mets variable.date. Voilà, ici on a nom est égal à compta, âge est égal à 25, taille 1,81. On a ici étudiant. On a ici les nombres préférés, langage de programmation préféré. Ici, on a les sports aussi préférés. Voilà, la valeur est là. Clé, on a ici notre variable.
notre ici valeur. Ici, on a foot aussi qui est notre clé. Ici, on a Barcelone. Ici, on a foot, Formule 1 qui est notre clé. Et ici, on a notre valeur qui est Lewis Hamilton. Tennis aussi, on a qui est notre clé ici. On a Roger Federer qui est notre valeur. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. On verra sur d'autres vidéos l'ensemble de ces variables un à un et on va approfondir sur les variables. Dans cette vidéo, c'était une toute petite introduction sur les variables. Donc, j'ai écrit les variables et je les ai affichées. Voilà. Au fur et à mesure qu'on va continuer dans notre formation, on va utiliser ces variables, on va voir comment les utiliser, comment les manipuler, voir un tas d'opérations sur ces variables. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. Je vais terminer par dire que les variables, je vais réitérer mon mot comme au début de l'introduction, les variables sont la base de l'informatique. Voilà, tout ce qu'on fait, bien je dirais, les données sont la base de l'informatique. Sans les données, l'informatique n'a pas de sens. On utilise les données pour pouvoir manipuler les informations. Tout ce qu'on va faire, c'est du traitement de texte, les programmes qu'on va écrire dans les langages de programmation, les logiciels ou bien les sites web. Tout ce qu'on fait, c'est du traitement de données. Voilà, tout ce qu'on va faire, c'est afficher les données dans notre logiciel ou bien dans notre ordinateur. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se donne rendez-vous à la prochaine.